Bonjour. Ah, il y a un petit insecte qui est passé devant, je suis dehors. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans le congrès Vibes and Shine. C'est le congrès des leaders dirigeants du Nouveau Monde. Et on est réunis ensemble pendant une semaine. Je vais laisser Alice nous rejoindre et vous pouvez nous rejoindre tranquillement. Donc je disais, on est réunis ensemble pendant une semaine jusqu'au 22 juin. Tac, Alice, je te laisse. Je suis super contente de vous retrouver. Ah, super. Il y a Alice qui nous rejoint. Ça va Coucou bien, tu Alice, m'entends comment bien? tu vas? Je t'entends bien. Est-ce que tu veux essayer, si c'est possible, avec juste les écouteurs pour qu'on voit si ça fait Yes. une différence au niveau du son? Coucou Bonjour. Nelly. Donc, je... Coucou tout le monde. Je disais donc on retrouve Alice aujourd'hui et on va parler aujourd'hui avec Alice d'oser jouer grand. Et juste pour vous dire sur le congrès, donc pour toutes les personnes qui voient le congrès ici sur Instagram et si vous n'êtes pas inscrit en ligne, je vous invite à aller sur le lien en bio sur Instagram pour vous inscrire au congrès et accéder à tout ce qui se passe derrière le congrès. Il y a les lives Instagram et il va y avoir 3 jours d'immersion avec mentorat, coaching et espace de coélévation. Et donc là, aujourd'hui, on retrouve Alice et tout à l'heure, à 18h30, on va retrouver Julia Eh Simon. ben, ça va super Comment bien. tu vas, Alice? Et toi? Ça va super bien. Je suis trop Merci. contente de te recevoir. Coucou Merci pour ton Tracy, coucou invitation. Nelly. Pourquoi je suis contente de... Ben ouais, c'est super chouette que tu sois là. Pourquoi je suis contente de te recevoir? Parce que quand je t'ai invitée, je t'ai dit, enfin que voilà, moi j'avais envie que tu viennes parce que je trouve que tu fais une expansion assez impressionnante. Qu'elle se passe beaucoup au niveau mindset, au niveau des croyances, de ce que tu crois, de ce qui est possible, et que tu incarnes pour moi la posture de la femme sans limite et qui fait grandir, qui se fait grandir elle-même et qui fait grandir, grandir, grandir son entreprise. Et je le sais parce que j'ai accès à toi dans l'intimité parce que depuis le mois de septembre, tu es au sein des Terres d'Alma, au sein du Mastermind Shine. Donc tu l'as rejoint pour la saison 1, pour la saison 2. Et donc je vois toutes les grandes phases d'expansion que tu vis. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous rejoignent? Oui, Coucou Karine, coucou avec Nelly. joie, même si c'est toujours un peu compliqué de se présenter en quelques mots. Euh, euh, J'accompagne des personnes pour qu'elles trouvent leur souveraineté, à la fois dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'activité professionnelle. Moi, mes domaines phares, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui ont des maladies chroniques, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui veulent développer leurs activités dans le domaine du bien-être. Et j'adore aussi la thématique de l'abondance et de l'argent. Ça me passionne. Hmm. Merci Alice. Alors je regarde, il y a Harmonie Corzem qui nous a rejoint. Ok, super. Est-ce que Alice, quand je t'ai proposé d'intervenir sur le sommet, je t'avais dit j'aimerais beaucoup que tu viennes pour Mm. parler du fait que tout soit possible et que en fait l'unique raison pour laquelle on ne réalise pas des choses sur le temps en tout cas, c'est qu'on n'a même pas pensé à le réaliser ou qu'on s'est dit non, c'est pas possible, je vais pas le faire. Et là tu m'as dit il y a un thème sur lequel j'aimerais beaucoup intervenir, c'est oser jouer grand. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi c'est Ouais, un bah thème qui c'est te lié tient à hein, pour cœur? moi. C'est lié, mais en fait, à partir du moment, en fait, moi, c'est venu progressivement ces autorisations. Mais d'abord, j'ai eu cette autorisation de me dire, en fait, tout est possible. Et c'est drôle parce qu'en fait, j'ai des messages comme ça qui me viennent à chaque fois le jour de mon anniversaire. Donc l'année dernière, tu vois, c'était vraiment tout est possible. Et en fait, ça a été vraiment le message de mon année que j'ai incarné et que je me suis vraiment approprié et qu'aujourd'hui je transmets vraiment dans les accompagnements avec les personnes que j'accompagne au jour le jour. Et là, le message qui m'est venu pour moi cette année, c'est vraiment oser jouer plus grand. Jouer parce qu'en fait, la vie est un jeu, la vie est un grand terrain d'exploration. Et je trouve que c'est dommage de se couper de cette partie-là, ce côté de c'est fun en fait. Et plus grand parce que je pense qu'à partir du moment où tu as compris que tout est possible, en fait, c'est comme une autorisation infinie. Et donc en fait, tu fais sauter des croyances, mais du coup, tu les fais sauter encore plus. Et plus tu as envie d'aller jouer avec la vie, plus tu as envie d'aller jouer avec la vie. Donc en fait, c'est comme quelque chose, comme tu disais, c'est une espèce d'expansion, euh, mais qui s'arrête pas. Et en fait, quand tu as un message à faire passer, et ben en fait, tu as envie qu'il soit entendu par le monde entier.
Et donc, en fait, ça te donne des autorisations intérieures d'aller toujours plus grand, en fait, et d'aller toucher plus de monde. Parce que, bah, moi, je sais que ce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie que de plus en plus de personnes y aient accès, j'ai envie que de plus en plus de personnes entendent les messages que j'ai à partager. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils me trouvent inspirante, qu'ils trouvent que ce que je fais, c'est génial, etc. Et du coup, ça me donne envie encore plus d'inspirer d'autres personnes. Et du coup, ça demande après, derrière, évidemment, plein de backwork, on va dire, de travail en profondeur pour se permettre ces autorisations. Mais c'est pour ça que pour moi, ce truc de oser jouer plus grand, c'est hyper important, en fait. Est-ce que tu peux nous dire depuis quel espace tu parles quand tu dis oser jouer plus grand? Parce que comme je le disais au tout début, tu as vécu une expansion là en un an qui est absolument incroyable. Est-ce que tu peux partager en résumé l'expansion que tu as vécue pour que les personnes qui sont là en live comprennent vraiment depuis quel espace tu parles? C'est pas. Alors pourquoi je te dis ça, Alice? Parce que parfois dans le milieu spirituel, on va dire ah on ose jouer plus grand, on y va, l'abondance, etc. Et puis les personnes qui vont vous raconter ça ne sont pas dans l'abondance. Et donc du coup il y a comme une dissonance à l'intérieur. On se dit son bullshit spirituel c'est chiant, tu vois. Et moi je te connais, donc je sais depuis quel espace tu parles, mais j'ai vraiment envie que les personnes qui soient là en live, elles comprennent d'où on peut partir Ouais. et jusqu'où on peut aller et à quel point ça peut être fulgurant Ouais, avec l'amour bah, de soi, quoi. merci pour ça. Alors moi, en début mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an, j'étais naturopathe. Je faisais des séances à l'unité de naturopathie, de réflexologie plantaire, et je donnais à côté des formations dans le domaine des compléments alimentaires pour un labo de compléments alimentaires. Et donc je faisais ça depuis un an et demi. Et en fait, mon activité avait quand même relativement bien décollé parce que je m'étais débrouillée toute seule. Pour le coup, je m'étais pas faite accompagner. J'avais un peu la mentalité, tu vois, de je peux y arriver toute seule. Le côté têtu, en fait, obstiné un peu, qui est dans le mauvais sens du terme, de hyper autonomie, tu vois. Et en fait, c'est en mars 2022 que j'ai décidé de commencer à me faire accompagner. Et en fait, j'ai jamais arrêté depuis. Et je me suis rendu compte à quel point l'accompagnement, c'est un expanseur justement, et ça permet vraiment de se transformer et de transformer son entreprise, d'aller vraiment faire un travail en profondeur pour passer des paliers, pour déconstruire, pour pouvoir reconstruire derrière. Et donc du coup, donc j'ai acquis des nouveaux outils entre temps. Je me suis formée au coaching, je me suis fait accompagner par Anne-Claire Méré, je me suis fait accompagner par toi, je me suis fait accompagner par Noémie Carrière. Je donne les noms parce que voilà, pour moi, c'est des personnes qui ont été importantes et qui m'ont donné des autorisations. Et je pense que le fil conducteur de tout ça, c'est vraiment qu'en fait, à chaque étape, quand j'ai voulu aller à une étape d'après, ça m'a demandé de faire un plongeon, tu vois, avant d'aller plus haut, de lâcher des trucs. Et ça fait peur, ça fait méga peur quand on est face au truc de en fait, il faut que je saute, comment je fais et tout. Et en fait, pour moi, c'était vraiment le fait de cultiver la foi en moi, la foi en ce que je fais, la foi en ce pourquoi je le fais aussi, c'est super important. Et donc, pour parler un peu de l'évolution, donc aujourd'hui, j'ai complètement transformé mon entreprise. Déjà en fin d'année 2022, je passais sur des accompagnements individuels en mode premium, en naturopathie et en coaching, en mode accompagnement one-to-one sur du long terme, en naturopathie, en coaching. Et aujourd'hui, c'est encore différent, puisque là, donc attention, coming out. J'en Ah, profite. profite Alice, je suis Ouais, trop j'en contente que tu le fasses profite maintenant. pour l'annoncer officiellement maintenant. J'ai décidé de ne plus porter la casquette de naturopathe. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que euh, Pardon, je fais une petite pause, Alice. Je dis juste, je ne, c'est pas contre les naturopathes que j'ai fait ça à Alice. C'est son processus intérieur que je suis en train d'honorer parce que c'est un vrai processus d'accepter la ouais, parce que moi transmutation je suis quand une elle est là, en amoureuse de fait. la naturopathie, enfin de la santé naturelle. C'est vraiment, ça a été ma porte d'entrée en fait, Mm. vraiment sur tout mon cheminement personnel. Et du coup, ça a été super dur parce que je sens ce truc à l'intérieur qui se préparait en fait depuis des mois. Je crois depuis le mois de décembre, à un moment, je m'étais dit, oh, et mais si je lâchais la naturopathie? Et là, c'était, ah non, 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 je peux pas. Ben non, je peux pas. Et en fait, ça y est, là, c'est prêt à éclore, tu vois, c'est prêt à sortir officiellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je me rends compte que le fait de me rattacher à des étiquettes ou de me rattacher à une profession, à un outil, que ce soit la naturopathie, le coaching, je me sens enfermée aujourd'hui.
je me sens enfermée par les codes, par l'égrégore qu'il peut y avoir derrière et par les autorisations ou non qu'on se donne. Alors, je sais que dans ton congrès hier, il y avait Anne Boucher-Morin qui est intervenue et qui était sage-femme. Et du coup, j'ai écouté l'intervention, j'ai adoré. Je vous conseille de l'écouter si jamais vous l'avez pas entendu. Et du coup, j'ai trouvé ça génial aussi, comme elle disait que elle, en fait, elle avait dû s'autoriser en fait à quitter le monde qui lui donnait des codes, qui lui disait c'est comme ça que ça fonctionne, pour s'autoriser à être pleinement elle-même et à s'autoriser à faire sa magie. En fait, moi, j'aime beaucoup parler de magie. Et je pense que c'est un peu la même chose en fait qui est en train de se passer pour moi, c'est-à-dire que certes la naturopathie c'est une profession libérale non réglementée, donc c'est pas du tout la même chose que d'être dans un milieu médical, etc. où il y a des codes ou bien dans d'autres professions, mais il y a quand même un égrégore, il y a quand même quelque chose de l'ordre de c'est comme ça qu'on fait, et surtout il y a un contrôle, il y a un regard qui se fait, donc il y a des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et du coup, moi, j'en suis arrivée à un point où ça me bloquait parce que j'ai envie de parler de ce que je veux. J'ai envie vraiment d'incarner mon unicité profondément et d'être qui je suis. Et donc, du coup, pour me donner cette autorisation, ça me demande de sortir des étiquettes. De l'étiquette de naturopathe, et probablement, en fait, peut-être même à un moment de l'étiquette de coach. Pour l'instant, pour moi, l'étiquette de coach, elle est importante parce que je pense qu'il y a une résonance, un égrégore dans lequel je me reconnais quand même dans le coaching. Par rapport à ce que je fais, par rapport à la manière dont j'accompagne, même s'il n'y a pas que ça comme outil. Mais voilà. Et donc là, en fait, le fait de plus avoir cette étiquette, ça me permet de pouvoir parler pleinement de guérison. Une thématique que j'aborde, une thématique qui est phare pour moi. J'ai nommé mon podcast La magie de l'auto-guérison, c'est pas pour rien. Et de l'utiliser pleinement sans porter de tort non plus à l'égrégore de naturopathie où ce mot-là est interdit, etc. Et donc voilà, de pas porter tort en fait à d'autres personnes. Et voilà, et donc pour moi c'est une autorisation à pouvoir être pleinement moi-même et donc du coup pouvoir faire diffuser mon message comme je l'entends et donc du coup le faire diffuser plus largement en fait. Donc je joue plus grand. Et c'est là où, du coup, tu incarnes la posture de leader, c'est tu as un grand message à diffuser et t'as pas envie de le restreindre. Et j'ai l'impression que c'est comme si tu étais un peu prête à tout pour le diffuser, ton message, et Carrément. qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Eh ben, Est-ce que tu as envie de me c'est partager énorme que tu là-dessus? dises ça parce que, alors moi, ça fait 2 semaines que toutes les séances de coaching quasiment que je fais sont tournées autour de la visibilité. Et là, j'étais en train d'écrire mon script juste avant pour enregistrer un épisode de podcast sur cette thématique. Et effectivement, je pense que le point commun de toutes les personnes qui osent y aller, c'est qu'en fait, elles ont un message, mais que ça vient pas d'elles en fait. C'est comme si le message, en fait, il est traversé et il vient s'incarner à travers elles pour être diffusé. Et donc en fait, quand tu as quelque chose comme ça qui est tellement fort, ça t'appartient pas, c'est pas toi, c'est pas ton petit moi qui parle, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et donc en fait, ce message, il a juste envie de s'exprimer. Et donc du coup, quoi qu'il se passe, tu vas aller au-delà en fait. Tu vas aller au-delà des obstacles et tu vas y aller. Moi, j'ai vraiment ressenti ça aussi pendant la période du Corona Circus où j'avais vraiment envie d'incarner mon message. C'était plus dans la sphère pro puisque c'était pas au niveau perso, puisque c'était pas au niveau professionnel. Mais pour moi, c'était important d'aller prendre le micro, d'aller donner Mm. mon avis, d'aller m'affirmer et dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et voilà comment moi je vois les choses. Parce que pour moi, c'était profondément juste. Ça dépendait pas de moi, c'était autre chose. Mais Et il y a autre chose que je voudrais partager, enfin, je voudrais que tu puisses partager là-dessus. C'est que là, aujourd'hui, tu as décidé de ne plus être uniquement une naturopathe qui fait des séances ou même une coach qui fait des séances. Tu as commencé à faire des accompagnements plus longs avec le coaching. Là, tu es en train d'élever ton entreprise avec des services beaucoup plus premium. Tu vois, il y a vraiment eu cette expansion qui se met en place. Tu l'as fait pas seule, tu l'as dit, tu es accompagnée, mais tu as aussi cette envie d'être entourée d'une équipe. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe pour toi? Parce que là, c'est vraiment le congrès des leaders dirigeants du Nouveau Monde. Et je sais, Alice, que toi, tu as compris que c'est pas seul que ça se fait. Quand on est leader, on n'est pas leader tout seul, ça n'existe pas en fait. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu pour ouais, inspirer les personnes qui nous écoutent? Et si vous avez des questions d'ailleurs à poser à Alice, posez-les en commentaire. ouais. Comme ça, Et je pourrais ben, les je pense poser. que c'est vraiment hyper important de se sentir entouré, effectivement. En fait, on n'y arrive pas tout seul dans la vie, jamais. D'ailleurs, je me souviens quand on avait enregistré un épisode de podcast ensemble, tu m'avais dit, moi, depuis que je suis née, je sais qu'on n'y arrive pas tout seul parce que je suis née avec une sœur jumelle. Et donc, j'avais enregistré ton message que dès la naissance, en fait, à deux, c'est plus facile que tout seul. Et j'avais adoré.
Et je pense que c'est profondément vrai, en fait. Moi, je me rends compte à quel point le fait d'avoir un entourage qui est soutenant, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, mais aussi des accompagnants, une équipe de personnes qui peuvent m'accompagner. Toi, tu es hyper importante pour moi et merci d'être là au quotidien parce que je sais que quand je suis face à des obstacles, quand je suis face à des blocages, à des difficultés, que ce soit dans mon entreprise ou dans la vie perso, parce que dans l'entrepreneuriat, les deux sont liés, je sais que je suis pas seule. Je sais que je suis pas seule. Je sais que j'ai des personnes auprès de qui je peux me déposer, sur qui je peux m'appuyer pour avoir du soutien. Mais aussi, je sais que j'ai des ressources à l'intérieur. Mm. Et Est-ce que non, non, tu je peux dis nous ça parce que c'est partager? Ouais, important vas-y. de pas se dire oui, en fait, on se fait accompagner, mais en mode c'est bon, la responsabilité à l'autre, quoi. Non, non, c'est toujours moi qui m'a pleine responsabilité de ce que je fais, de ce que je décide et tout. Parce que oui, en fait, quand tu décides de jouer plus grand, ça veut dire que ça te demande aussi d'accepter d'avoir des responsabilités plus élevées. Et je pense que tant que t'es pas un contenant à dire ok, je suis prête, je sais gérer en fait aujourd'hui les responsabilités que j'ai, je sais gérer l'argent que j'ai, je sais gérer mon temps. En fait, tu pourras pas avoir plus, tu pourras pas avoir une abondance plus importante de temps, d'équipe, Mm. de quoi que ce soit, enfin de clients, si jamais tu sais pas déjà gérer ce que tu as. Et du coup, l'univers, en fait, il attend juste que tu sois un peu organisé, que tu aies de la structure pour pouvoir t'envoyer plus, en fait. Et ça me fait penser à un sujet, et du coup, je vais revenir sur le thème de par qui tu es entouré, et notamment Mm. au sein de ton équipe, de ta structure, ce que tu mets en place. Et ça me fait penser à un sujet, c'est le leader, ce que disait hier Anne, c'est que le leader, il prend la responsabilité de tout. Et souvent, quand on prend la responsabilité de tout, l'écueil enfin, ce que je vois à l'extérieur, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent oui, mais non, on n'a pas à prendre la responsabilité de tout, c'est culpabilisant, etc. C'est pas le sujet que ce soit culpabilisant ou pas culpabilisant. Le sujet, c'est que quand tu es leader, si tu prends pas la responsabilité, tu peux pas changer les axes et Mm. donc tu peux pas améliorer la situation. Et c'est notre place de leader de prendre la responsabilité, elle est hyper importante. Donc merci de le partager, Alice. Et j'en viens à la question. Donc du coup, quand on est leader, qu'on prend cette place de leader, qu'on a envie de jouer grand, là, tu as commencé à t'entourer. Donc, par exemple, l'année dernière, je crois que dans ton entreprise, tu étais seule. Et là, tu as commencé à t'entourer. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, comment tu le vis, quels sont les challenges que tu rencontres à oser jouer grand et Oui. être entouré de personnes Alors, sur ton chemin, dans j'étais seule, l'entreprise? oui et Ouais. non, en fait, parce que, en fait, je me disais, oui, je suis seule et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, la vérité, c'est que j'ai commencé à déléguer à partir du moment où j'ai commencé à exercer. Dans mes premiers mois de naturopathie, en fait, j'ai trouvé quelqu'un pour me faire mon site internet. Et en fait, depuis mon début, en fait, j'ai eu quelqu'un qui a travaillé sur mon site internet que je payais 50 euros par mois, tu vois, et qui était là pour me faire progressivement rajouter des pages, entretenir, etc. Et en fait, finalement, dès le départ, en fait, j'avais commencé à déléguer, et ça, je trouve ça hyper important, c'est qu'en fait, j'en avais même pas pris conscience que que j'avais cette collaboration-là, parce que je me dis, bah non, je suis toute seule, j'ai pas d'équipe et tout, mais en fait, si, j'avais déjà quelqu'un en fait qui travaillait avec moi, et en fait, il n'y a pas besoin d'attendre un certain moment, en fait, on peut commencer dès le départ. Ça, je pense que c'est hyper important de se donner l'autorisation de dire, en fait, ça, pour moi, c'est compliqué, et donc je veux pas être toute seule à le gérer. Et de la même manière, ouais, Oui, et pardon, je fais juste une petite coupure. Ce que tu dis, c'est hyper important. Ça se joue à chaque palier de notre expansion, de notre entreprise, de ce qu'on a envie de déployer. Parce que quand on a une équipe, imaginons on a une équipe de 4, 5 personnes, il y a des sujets sur lesquels on fait encore. Et en fait, on le fait parce qu'on se dit non, il y a personne qui peut le faire. Ou alors qu'il suffirait de prendre une personne qui prend le truc 2, 3 heures et qui le fasse pour qu'on se libère du temps de cerveau, que ce soit plus simple. Et je pense qu'à chaque palier d'entreprise, ça se joue et que ça, c'est pas uniquement un questionnement de quand on débute, mais c'est en permanence sur notre parcours de leader dirigeant. Il y a faire le point tous les 3, 4 mois sur OK, est-ce que je délègue cette partie-là ou est-ce que je la garde pour garder et conserver mon niveau totalement d'accord. d'énergie et ma joie en fait. Et en fait, Mm. tu vois, ce qui est rigolo, c'est que je pense que une des caractéristiques qui est hyper importante, justement, pour oser prendre sa place, oser rêver grand, c'est en fait, depuis le début, je crois en mon entreprise, je crois en moi, et du coup, en fait, j'ai commencé à investir hyper tôt. Et c'est-à-dire que, au bout de 4 mois d'activité, je suis passée dans un autre statut qu'auto-entrepreneur. Et en fait, depuis 2 ans et demi maintenant, je suis au statut, je suis en entreprise individuelle, déclarée au réel et tout. Et du coup, en fait, c'est un statut qui me permet de m'autoriser des investissements. Et donc, du coup, depuis ce moment-là, j'ai une personne, un comptable en fait, avec moi,
Donc je suis pas toute seule pour la partie comptabilité administration. Si j'ai des problèmes, je demande parce que je suis nulle à ça, j'aime pas ça. Donc en fait, il n'y a pas de raison que je continue à le faire. Et du coup, en fait, le fait d'être, tu vois, d'avoir choisi ce statut-là, ça me permet de m'autoriser à investir beaucoup plus. Je le vois que d'autres collègues que je côtoie qui sont en auto-entreprise et qui, du coup, bah, en fait, ce qui rentre, ça correspond à ce qu'ils ont pour eux et ça va correspondre aux charges, etc. Et donc, en fait, ce qui rentre, en fait, il va falloir le diviser. Alors que quand t'es dans un autre statut, en fait, t'as une gestion complètement différente de ce qui est juste ou pas. Euh, donc là, il y avait ça, tu vois, qui s'est mis en place très tôt pour moi. Et après, l'année dernière, j'ai commencé à faire un test avec une assistante qui m'a aidée sur des missions ponctuelles. Et j'étais pas du tout organisée, j'avais pas de structure. Et ça s'est pas perduré parce que je pense que j'étais pas prête, tu vois. J'étais pas prête à, en tout cas, à choisir qu'est-ce que je voulais déléguer. Et du coup, c'est quelque chose qu'on avait vachement travaillé ensemble dans le Mastermind Shine. Et j'avais cette envie de pouvoir me reposer sur quelqu'un, de dire, ok, en fait, je suis prête à me délester de certaines tâches qui sont chronophages pour moi, qui seraient faites beaucoup plus efficacement par quelqu'un d'autre qui maîtrise son sujet. Et du coup, finalement, depuis en janvier, j'ai fait pas mal de rendez-vous. Depuis février, du coup, je travaille avec une super fille qui s'appelle Vanessa, qui est extraordinaire. Ouais, Vanessa, si Big tu up, passes par là, c'est Vanessa. extraordinaire. Et du coup, depuis février, elle m'accompagne en fait, elle m'aide beaucoup sur tout ce qui est communication. Donc plein de choses différentes. Et ça m'a demandé, pareil, d'avoir de la structure. Mais le fait d'avoir quelqu'un avec moi, tu vois, les heures, ça varie. On est entre 5 et 8 heures par mois. Bon, en mai, je crois qu'on est monté à 10 ou 11 heures, quelque chose comme ça, parce qu'on a fait exploser les budgets. Mais en fait, finalement, le fait d'avoir quelqu'un avec qui je partage ma vision de ce que je veux faire, qui comprend et qui aime ce que je fais, et en fait, qui prend des initiatives, tu vois, c'est pas en mode vas-y, tu fais ça et je veux que ce soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Non, en fait, c'est pas du micromanagement, c'est du leadership en fait. Et donc du coup, elle gère en fait. Elle gère son truc et tout, elle me propose des fois voilà, enfin, elle me propose des trucs, c'est trop bien quoi, j'adore. Et du coup, c'est hyper confortable de pouvoir avoir cette synergie, cette interaction avec elle. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la délégation? Je travaille aussi de temps en temps avec Cécile du Cabinet des Cœurs, qui m'aide aussi sur la partie admin, admin et comptabilité, mais en amont de mon comptable. Je travaille avec Gabriel Scalio aussi, qui m'a beaucoup aidé à remettre des choses au clair dans mon entreprise. Donc, ouais, j'aime bien travailler en équipe et je sens que c'est quelque chose qui va s'expandre encore plus. On se sent soutenu. Mais oui, avec toute ton expansion et ce que tu vis, pour moi, c'est une évidence que il va y avoir vraiment l'équipe fixe qui va être là et qui va grandir avec ton noyau et que ça va te soutenir dans ton expansion pour que tu puisses de plus en plus lâcher les tâches qui peuvent être kiffantes mais qui prennent du temps et qui ne nous permettent pas d'assumer pleinement notre rôle de leader visionnaire. Et je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on aime ce qu'on fait, cette place de leader visionnaire, on l'adore, mais elle a besoin de plus en plus, plus on grandit, plus elle a besoin de nourriture. Donc, elle a besoin d'espace-temps. Et Harmonie Essentielle, tu as dit oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident de déléguer quand on est touche à tout et qu'on a la curiosité d'essayer de nouvelles choses. Moi, je pense que là, ce que tu poses, ça renvoie à la question quelle place tu donnes concrètement chaque semaine dans ton espace-temps à cette posture de leader visionnaire. Donc, la personne qui va se projeter, qui n'est pas en tant qu'ouvrière, mais qui est en tant que j'agrandis ma vision. Est-ce que toi, Alice, tu peux nous partager comment tu vois cette posture de leader visionnaire? Hmm. Et ben en fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, le message, en fait, c'est pas moi, en fait. Donc, c'est un message autre, en fait, et qui m'appartient pas. Euh, et je suis là, je suis le véhicule, en fait, qui vient l'exprimer. Et du coup, aussi, le fait de travailler en équipe, ça vient soutenir ça. Parce qu'en fait, ça sort c'est pas moi, Alice, en fait, qui vais gagner de l'argent ou qui vais avoir de la visibilité, etc. En fait, c'est mon entreprise. Et du coup, ça permet aussi de dissocier énergétiquement soi et son entreprise. Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi dans le fait de déléguer, parce que là, bah, du coup, je sais qu'il y a une partie de ce qui rentre, qui part à l'équipe, une partie qui part à moi, une partie qui part sur les charges. Donc du coup, c'est vrai que ça redistribue les choses énergétiquement. Et je pense que ça participe à ce côté justement de prendre sa place de leader dirigeant. Euh, Répète-moi ta question du coup. Ouais, j'ai envie de savoir comment toi, tu as vu ce shift s'opérer en toi et comment il continue de s'opérer, de nourrir et d'offrir plus d'espace-temps à ta posture Hmm. de leader visionnaire.
Et de Ouais, sortir du coup de cette posture d'ouvrière. Qu'est-ce que tu as pu observer? j'adore. J'adore. En fait, je pense qu'au départ, il y a beaucoup d'accompagnants qui sont vraiment dans la technique. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans leur outil. Et par exemple, moi, au début, je faisais que des séances de naturopathie. Et puis, une fois de temps en temps, j'avais 1 heure où je faisais des publications pour Instagram, ou bien 15 minutes où je passais sur mes mails, ou ceci, cela. Et, euh, et en fait, par exemple, je passais pas du tout de temps à m'occuper de la vision de mon entreprise, de où est-ce que je vais, quelle est la direction que je veux donner aux choses, c'est quoi ma stratégie, etc., etc. Et en fait, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le temps de passer moins de temps dans la technique et de donner plus de temps dans les autres parties de mon entreprise, donc dans les autres départements en fait. Pas que le département production, mais le département communication, marketing, CEO, etc. Et du coup, ça me permet de me réapproprier mon temps et de remettre de la clarté aussi sur je suis pas juste accompagnante en fait, je suis entrepreneur, j'ai toutes ces parties-là en fait à gérer et du coup de prendre du temps justement sur la casquette je suis le CEO de mon entreprise et donc en fait j'ai besoin d'avoir du temps pour m'inspirer, pour prendre la direction, pour aller contacter d'autres entreprises, un peu à côté finalement Mm, innovation, tu vois, visionnaire quoi. Et du coup, ça demande de libérer du temps. mm. Et tu vois, par exemple, en janvier, j'étais déjà dans une autre dimension, par exemple, par rapport à l'année dernière, où j'avais j'avais vraiment calé quand est-ce que je faisais des séances techniques et quand est-ce que j'avais du temps pour d'autres choses, notamment pour la partie visionnaire CEO, mais pas que. Et de plus en plus, là, je sens que ça s'épure. Et moi, qui ai toujours été débordée par le temps, ça a toujours été une contrainte pour moi de me dire j'ai pas assez de temps pour ceci, pour cela, je voudrais que les journées ne font pas 24 heures, je voudrais avoir des journées de 48 heures, etc. Là, en fait, de plus en plus, je sens que je crée une abondance de temps. Mais en fait, ce qui crée ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je sais gérer ce temps-là. Et donc, en fait, je sais gérer ce que j'ai à faire. Donc, l'univers m'envoie, en fait, me dit, bah, en fait, c'est bon, maintenant, t'es libre d'avoir plus de temps, de l'organiser différemment. Mm. Et pour donner un exemple concret de créer plus de temps, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as créé avec ton accompagnement de groupe Mm. Merveille du Nouveau Ouais. Monde? Alors, du coup, j'ai créé un accompagnement de groupe au mois de mars, qui a commencé en avril. Et donc, en fait, pour moi, c'est venu d'un espace de je suis digital nomade, je bouge. Et quand j'étais au Mexique, je me suis rendu compte qu'être sur un fuseau horaire différent, c'était devenu compliqué pour moi de gérer beaucoup de séances en individuel. Et donc, comme je suis dans un paradigme où mon entreprise se met au service de ma vie, ce n'est pas OK pour moi de contorsionner mon temps et moi de me contorsionner pour mon entreprise. Et donc c'est à mon entreprise de changer, de se transformer, de changer de business model pour s'adapter à qu'est-ce que je veux dans ma vie aujourd'hui. Donc là, je suis en France actuellement, mais je continue à bouger un peu. D'ailleurs, je vais peut-être bouger en Europe, on va voir. Et j'ai pour projet de partir en Asie à l'automne. Euh, et ce qui se passe, c'est que je sais qu'en étant en Asie, je vais être sur un fuseau horaire décalé et que pareil, j'ai besoin de transformer mon espace-temps. Et donc, en fait, j'ai posé l'intention en revenant du Mexique de vraiment changer mon business model, d'aller vers beaucoup plus quelque chose où j'ai plus de temps, où je peux organiser mon temps en tout cas différemment, pas forcément en présentiel. Et donc, du coup, effectivement, l'accompagnement de groupe, c'est quelque chose qui me donnait envie depuis longtemps et je me suis donné l'autorisation de dire on y va, go. Et du coup, le fait d'accompagner plusieurs personnes en même temps, on voit les synergies qui se créent, on voit les effets boule de neige. En fait, il y en a une qui a un truc, ça rebondit chez l'autre, ça vient travailler, etc. Donc c'est trop beau en fait de voir les synergies qui se Mm. créent et même les espaces en fait des mises en relation. Là, par exemple, les participantes elles se sont mises en relation pour faire des échanges de services par rapport aux différentes casquettes qu'elles ont au-delà de leur métier d'accompagnante. Donc je trouve ça juste génial. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, et donc du coup là, je suis en train de travailler sur la deuxième version de Merveille du Nouveau Monde, de mon accompagnement qui va ressortir en juillet. Et du coup, en fait, je capitalise sur ce que j'ai déjà. C'est-à-dire que j'ai énormément créé de contenu pour cette première version. Et donc en fait, tout le contenu que j'ai déjà créé, ben en fait, je vais pas le refaire. Moi, de toute manière, j'aime pas refaire plusieurs fois la même chose. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, répéter toujours la même chose, les oméga 3 et tout, ça m'a saoulée. J'ai besoin d'avoir de la nouveauté, j'ai besoin d'avoir des choses différentes, etc. Et donc du coup là, j'ai créé des choses et donc en fait c'est là.
Et d'ailleurs, tu m'as vachement inspirée parce que tu as fait la même chose avec le Mastermind Shine. La bibliothèque de ressources s'enrichit au fur et à mesure et c'est génial. C'est ouais, mais c'est de contenu qui est déjà là. Pourquoi le recréer en permanence? Et c'est de d'honorer son écologie intérieure aussi à soi, de se dire ok, le contenu il est là et je ne suis pas une productrice de contenu et puis à répéter tout le temps les mêmes choses, mais vraiment à créer des espaces où on réutilise Totalement. du contenu qui est déjà existant en Totalement. fait. Et du coup, c'est ça, recyclage. Recyclage, Et du coup, ce qui va se recyclage. passer, c'est que sur la version 2, les personnes qui vont rejoindre la version 2, elles vont avoir accès au début, en fait, à leur inscription, à tout le contenu de la version 1, à faire à leur rythme. Et évidemment, il y aura des échéances parce qu'on va faire des séances sur des thématiques, donc il y aura des échéances où il faudra avoir fait hein, le contenu, mais elles peuvent le faire en amont à leur rythme. Et du coup, ça va donner plus de place sur les séances soit pour que je rajoute des transmissions, puisqu'il y a certaines thématiques où je me suis dit ah mais ça je l'ai pas abordé, j'ai envie d'aller plus loin sur cette thématique, soit sinon plus de place pour du coaching de groupe, parce que j'adore ça. Et en fait, en ayant fait beaucoup de transmissions sur la première version, je me suis sentie frustrée de pas avoir plus d'espace pour faire du coaching de groupe et justement faire des effets boule de neige, aller vraiment lever des choses qui se passent au niveau individuel. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie pour cette deuxième version. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes pour qui, en fait, elles aiment bien travailler à leur rythme, dans leur coin et tout. Et donc, du coup, j'ai décidé de leur offrir la possibilité. Ça, c'est en avant-première, hein, pareil. Je te le fais aujourd'hui, là, dans ce live, je te fais des, je te fais un coming out, je te fais, On a dit que c'était c'est le ça. live coming out, qui est nécessaire à Mm. son expansion. D'ailleurs, tu parlais d'oser jouer grand. Et vas-y, je te laisse continuer, mais tu parlais d'oser jouer grand. Quand on joue grand, c'est hyper important de communiquer sur ce qu'on est en train de réaliser, de pas le garder plus pour soi, parce qu'une fois Ouais, qu'on le communique, on n'a pas le choix. Vous voyez, on prend un ouais. engagement avec l'autre, quoi. Et ouais, et Vas-y, je te donc du laisse coup, en fait, je me suis continuer. rendu compte qu'il y a certaines personnes pour qui elles ont pas forcément en fait besoin de cet espace de groupe. Elles ont besoin de travailler en fait de leur côté, toutes seules sur leur petit machin. Ça leur va aussi. Euh, et donc du coup, j'ai décidé de proposer l'ensemble des transmissions de la première session en autonomie en fait. Donc là, je vais créer un pack à faire en autonomie, un programme en ligne qui sera disponible pour les personnes qui souhaitent pas s'investir en fait dans un accompagnement de groupe, mais qui ont envie d'acquérir des compétences de base pour pouvoir développer leur entreprise, pour pouvoir vraiment avoir un package entrepreneurial pour commencer, pour vraiment développer leurs offres, revoir un peu les choses, etc. en autonomie. Et voilà, et donc du coup, en fait, finalement, ça me permet de créer cette ressource temps parce que c'est des choses que j'ai déjà créées, sur lesquelles je capitalise, que Mm. je réutilise. Et là, pour les personnes qui viennent d'arriver, on était en train de parler le sujet, c'est oser jouer plus grand. Et à un moment, quand on veut jouer plus grand, ça veut dire d'assumer son rôle de leader visionnaire. Et cet aspect visionnaire, il nécessite quand même beaucoup de temps d'introspection, de quête à l'intérieur de soi. Être visionnaire, c'est pas à l'extérieur. Si, on peut être inspiré par l'extérieur, mais c'est quand même passer beaucoup de temps à l'intérieur de soi. Et donc, Alice, elle partageait comment elle a organisé son activité pour optimiser son temps et se donner plus d'espace-temps. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quelques astuces sur comment tu nourris cette casquette de visionnaire qui se passe à l'intérieur de toi? Comment tu nourris ton monde intérieur pour pouvoir le proposer au monde extérieur? Et ben déjà, un des engagements que j'ai fait, c'est d'être dans des moments. Alors, on va le partager. Hein, on est dans le mois rien à foutre officiellement. C'est au sein du Mastermind Shine, on est dans le mois rien à foutre pour lâcher un peu l'excellence qui peut brider la créativité. Spécial big up à Émilie. Et en fait, finalement, je pense que c'est un peu ça la clé. C'est-à-dire le côté de je lâche prise et en fait, je reviens à des choses qui me font vraiment plaisir, juste à de la joie, de j'ai envie de kiffer. Et qu'est-ce qui me ferait kiffer là tout de suite que je m'autorise pas? Et du coup, bah, par exemple, je m'autorise en fait à m'organiser un voyage au Mexique. Je m'autorise à aller à la plage. Je m'autorise à aller boire un coup. Peu importe en fait. Voilà, peu importe en fait. Mais de quoi est-ce que là vous avez vraiment envie en fait, qui vous ferait vraiment super plaisir maintenant, mais que vous vous autorisez pas? Et vous pouvez faire une liste de plusieurs choses et tout, puis en choisir une ou deux, voilà, à faire dans la semaine d'ici fin juin. Et en fait, moi, ça m'a vachement aidé parce que du coup, je me reconnecte vraiment à ma joie. Je prends des temps vraiment pour moi, complètement off. Et en fait, c'est souvent dans les moments complètement off qu'il va se passer des trucs et que je vais avoir des inspirations. Par exemple, là, je suis partie 15 jours, presque 15 jours en Bretagne parce que j'avais envie justement de retourner là-bas pour me ressourcer parce que je savais que ça me faisait du bien cette terre.
Et en fait, à un moment, je suis partie en balade, je suis partie pendant 2 heures et demie. Et j'avais mon téléphone, j'avais juste mon téléphone avec moi. Et il y a un moment, il y a l'inspiration qui est venue. Et donc en fait, je suis revenue de cette balade avec un épisode de podcast enregistré, avec 2 réels de créer, avec des idées. Parce qu'en fait, c'est à partir du moment où tu lâches et où tu t'autorises en fait à laisser le truc, ben en fait, il y a d'autres choses qui viennent en fait. Et pour moi, l'inspiration, elle vient quand je suis pas dans le ah, il faut absolument que je trouve. Tu vois, dans ces moments-là, je suis contractée et donc du coup, je vais Mm. pas laisser l'inspiration venir. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui jouent déjà grand et mais qui sentent qu'elles pourraient jouer tellement grand? C'est déjà là, elles sentent. C'est pas comme si elles avaient jamais vécu des phases d'expansion Mm. extraordinaires. Elles l'ont déjà vécu. Mais il y a ce truc de ouais, je sens quand même que je suis appelée à encore, encore, encore plus grand et je me freine. Qu'est-ce que tu as envie de partager dans ces cas-là? Qu'est-ce qui freine exactement? Tu vois? Parce que est-ce que c'est pas moi, je sais que j'ai eu la croyance pendant longtemps que je pouvais pas tout avoir en même temps. Et que forcément, si jamais ça se passait bien dans un domaine de ma vie, il y avait un endroit où ça allait pas bien se passer. Tu vois? Et du coup, le fait d'aller travailler sur cette Mm. croyance et de se dire, bah, en fait, c'est possible d'avoir tout et que tout se passe bien. Et ça, je l'ai expérimenté, tu vois, je l'ai vraiment ressenti. Surtout le début de l'année. Ensuite, j'ai eu une phase de creux un moment au Mexique. Parce que voilà, il s'est passé des choses énergétiquement là-bas. Mais en fait, là, je sens que je suis vraiment repartie sur cette vibe-là depuis que je suis retournée en Bretagne, là. En fait, c'est possible juste que tout aille bien, tu vois. Et que c'est pas forcément inéluctable d'avoir des hauts, des bas, quoi. Juste de sentir bien, en fait, émotionnellement et tout. Et ça, je Mm. pense que c'est hyper important. Et par contre, effectivement, je pense aussi que c'est important de cultiver sa confiance en soi, sa foi intérieure en soi, en ce qu'on fait, euh, pour s'autoriser des moments de plonger, de lâcher tout, en fait. Parce qu'en fait, si jamais tu veux passer au prochain palier, souvent, il faut plonger d'abord, quoi. Et d'ailleurs, À fond. D'ailleurs, je peux Et le c'est témoigner marrant, parce que ouais. là, donc j'ai eu un palier qui a été passé. Alors moi, j'ai l'impression de passer des paliers tout le temps. C'est un peu intense, hein. Je sais pas ce que j'ai comme chemin de vie, mais ça booste. Et donc en fait là, par exemple, le dernier palier que j'ai fait, le mois de mai, c'était mon mois en chiffre d'affaires qui a été le plus bas depuis, je pense, un an, quelque chose comme ça. Et en fait, ça m'a même pas fait peur parce que je me suis sentie ok intérieurement et je savais que si ça descendait, c'est parce que derrière ça allait repartir. Et du coup, pour donner juste des chiffres, pour que ça parle un peu plus, parce que je me rends compte que moi je parle jamais de chiffres et peut-être que c'est un tort d'ailleurs. Peut-être qu'il faut que je m'autorise à parler plus de chiffres pour jouer plus grand, je sais pas. Mais Le mais moment du coup, coming au out, mois de vas-y. mai, en rentrée, en ce que j'ai reçu en chiffre d'affaires dans mon entreprise, je crois qu'il y a 1 200 € qui sont rentrés. Et là, au mois de juin, donc on est le 16 juin, si je dis pas de bêtises, ce qui est prévu de rentrer sur le mois de juin, c'est 5 900 €. Sachant que le mois de juin n'est pas terminé. Et je savais Mm. en fait en fait, j'étais hyper confiante parce que je sais que quand il y a un truc qui baisse, en fait, c'est pour que ça remonte derrière. Et le seul truc à faire à ce moment-là, c'est Ouais. cultiver sa foi, cultiver sa joie, revenir à des choses qui sont légères pour soi, en fait. Donc, c'est là que je dis qu'il n'y a pas besoin que ça soit désagréable ou lourd, tu vois. Pour moi, ça peut être Mm. émotionnellement très calme. Et en fait, ça demande à apprendre à le gérer, en fait. Et c'est ça qui est génial, je trouve. Moi, j'adore l'entrepreneuriat pour ça et dans ce que tu partages d'oser jouer grand. Oser jouer grand, ça veut dire qu'à chaque fois, comme tu le dis, on a des paliers à passer et que, en fait, c'est important de muscler cette capacité à passer des paliers. C'est-à-dire que, parce que ça va se jouer toute notre vie entrepreneuriale, on va passer des paliers en permanence. Et donc, c'est-à-dire que si j'apprends à passer des paliers et le processus de passage de palier qui est très souvent, il peut y avoir une baisse d'énergie, une baisse de chiffre d'affaires, une période où tous les doutes vont remonter, une période où même l'entourage peut même avoir des doutes envers nous. Vraiment, quand on passe un palier, c'est comme s'il y avait une mue. Et en fait, on quitte un ancien personnage qui, lui, va résister. Non, je veux rester, ne me laisse pas de côté, s'il te plaît. Et, et on dit bonjour à un autre personnage qu'on a envie d'incarner. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui se joue dans ces phases de transformation. Et plus on le muscle, plus on est capable de vivre des expansions Ouais, incroyables, redéfinir son identité. extraordinaires. S'autoriser en fait à Ouais. quitter. Tu vois, c'est là que justement à quitter les étiquettes.
quitter l'étiquette de la naturopathie, ou bien par exemple, ça peut être quitter l'étiquette de je suis timide, tu vois. Bah, pourquoi est-ce que j'ai du mal à me montrer? Non, mais en fait, je suis timide, nanana. Bah, en fait, ça, c'est l'étiquette que tu t'es mis jusqu'à présent. En fait, tu peux très bien redéfinir ton identité et redéfinir une nouvelle version de toi qui est pas timide, en fait. Et qui ose se montrer, qui est comédienne, qui va sur scène et tout. Complètement. Ça me fait penser à comédienne, donc j'ai pris plusieurs stages de théâtre cette année. Parce que j'ai vraiment envie de réexplorer. Et ça me fait penser à Anne, hier, Je qui trouve ça disait qu'elle génial. prenait des cours avec un prof de stand-up. Ouais, Mais c'est elle est hyper carrément. inspirante, quoi. C'est génial. Et en fait, souvent, dans notre rôle de leader, il y a vraiment ce truc de se renouveler en permanence. C'est pas je réalise un truc et je m'assois sur mes acquis. Et c'est pas une contrainte de se renouveler. Au contraire, c'est le feu intérieur qui est tellement nourri Mm. qu'il a besoin de se renouveler, quoi. Hmm. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose pour la fin, Euh, Alice? et ben, tu vois, là, on parlait de oser jouer plus grand. Euh, je pense qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut jouer plus grand. Et tu vois, ça peut être, ouais, bon, c'est bon, quoi. Je suis pas à ce niveau-là, tu vois. Je peux pas au niveau d'oser jouer plus grand. Bah si, mais comment est-ce que ça peut être un tout petit peu plus grand qu'aujourd'hui? Et il y a une phrase que j'ai vue l'autre jour, je sais plus où, sur Instagram, et qui m'a vachement parlé. C'était quand tu regardes où est-ce que tu veux aller dans ta vie, ose voir grand. Mais par contre, quand tu regardes qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour y aller, regarde petit. Hmm. Et je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est-à-dire c'est quoi juste le prochain step, c'est quoi la prochaine, ouais, la prochaine marche en fait, juste le prochain pas que tu fais. Et tu vois, je parlais là par rapport à la visibilité par exemple, ça peut être bah ok, tu viens de créer ton compte sur Instagram, tu t'es jamais montré, bah peut-être que tu peux juste mettre une photo de toi ou bien mettre une toi en story en fait, juste pour dire hey coucou je suis là. 24 heures, tu vois, c'est un peu moins engageant qu'un post. Et en fait, c'est juste commencer par ça. Et puis ensuite, l'étape d'après, bah, peut-être que tu vas faire une story vidéo, et puis peut-être autre chose, et puis peut-être que tu vas partager ton compte. Mais vraiment, y aller petit à petit. C'est garder le focus sur je vais où, je vais loin, tu vois, mais j'y vais petit à petit. Parce que sinon, en fait, il y a le risque de se perdre aussi, je pense. Et, et c'est là où, tu vois, tu parlais de commencer sur son compte Instagram. C'est là où je vois la différence entre les entrepreneurs débutants, où je vais exagérer, mais il n'y a rien à perdre, vous voyez? Alors que quand on est, enfin, non, mais il y a toujours des personnages intérieurs qui sont en résistance, etc. Il y a des deuils, mais quand même, il n'y a pas grand-chose à perdre. Quand on est entrepreneur, qu'on est déjà dans notre posture de leader dirigeant, que là, on doit pivoter au niveau de son entreprise, qu'on a une équipe qui a des gens à payer et que là, on choisit d'opérer des virages et d'autres sujets, c'est totalement dingue et c'est hyper courageux tout ce qui est fait. Enfin, moi, c'est pour ça que j'adore les conversations empuissantes avec les leaders dirigeants parce que ça vient chercher des choses comme ça qui ont tellement été musclées et on a besoin de ça pour pouvoir honorer notre âme et notre chemin d'âme qui n'est pas un chemin linéaire mais qui est un chemin qui varie Carrément. comme Et ça je au pense fur que et à c'est mesure. hyper important de se faire accompagner dans ces périodes-là, parce que seul, c'est très compliqué à gérer. Avec quelqu'un, c'est quand même vachement plus simple. Mm, à fond, complètement. Ça me donne l'occasion, donc je vais terminer là-dessus, de vous dire qu'on se retrouve en live à 18h30 avec Julia tout à l'heure qui va parler de créer une retraite pour rassembler sa tribu. C'est un sujet qui me tient à cœur et je vous raconterai pourquoi. Je suis trop contente de la recevoir. Et demain, on retrouve Amélie Canhan, sur la structuration de son entreprise et comment on structure pour plus de légèreté et pas Trop de la bien. lourdeur. Donc ça va être génial. Et non mais c'est trop bien. Je suis trop contente. C'est Amélie de l'Académie du Temps. Et je vous invite à vous inscrire au congrès parce que à côté de toutes ces interviews, de ces conférences, déjà toutes les conférences majoritairement sont sur Instagram. Il y en a une, c'est sûr, ce sera uniquement sur Zoom. Elle va être incroyable, c'est avec Florentine de l'Espace du Couple, vous allez adorer, qui aura lieu mercredi. Donc je vous invite à vous inscrire officiellement au congrès pour avoir toutes les dates. Et surtout, vous allez avoir 3 jours d'immersion, mardi, mercredi et jeudi, avec coaching, mentorat et espace de co-élévation. Et donc pour y accéder, inscrivez-vous au congrès et vous avez le lien en bio Instagram. Vous cliquez sur la bio et vous pourrez voir comment vous Mhm. inscrire. Voilà. Merci, Bah, merci à toi, c'était super intéressant, enfin, merci c'était trop cool. Alice. Et C'était trop cool. On a vraiment ouais, rassemblé plein carrément. de sujets, quoi. Et merci encore une fois à toi de créer ces espaces, d'empuissancer les gens comme ça. Et merci pour tout ce que tu apportes au quotidien. Ah, trop beau. Merci Alice. Je suis hyper contente de cheminer à tes côtés.
Et je donne rendez-vous à tout le monde sur Telegram aussi. On a créé un espace Telegram pour pouvoir dialoguer discuter et s'empuissancer sur tout ce qui se passe autour de ce congrès. Et il va commencer à être animé aujourd'hui, donc je vous invite à nous rejoindre. Ciao tout le Bisous monde. Alice, bisous tout le monde. Merci pour toutes les personnes présentes. Eva, Hélène, Estelle, Nathalie, Éléonore, toutes les personnes qui étaient là. Je vous embrasse et très très belle soirée à vous. On se retrouve à 18h30 Ciao. avec Julia. Bisous, ciao.